Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle figurine aujourd'hui Hot Toys, licence Star Wars. Je vous ai déjà fait Revan il y a quelques semaines. Ici, cette figurine était également en précommande pratiquement en même temps que Revan, si pas même le même jour. Toujours tiré de l'univers Legend, il s'agit du Lord Star Killer. Encore un personnage avec un look ultra badass, peut-être un petit peu moins que Revan. Après les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Me concernant, je trouve que Revan était un niveau au-dessus au niveau du Cara Design. Découvrons ça ensemble. Remerciement comme d'hab, la personne qui me permet de faire la vidéo, c'est le poteau Alexandre. Un énorme merci à toi. Sans toi, la vidéo n'existerait pas. Allez, visuel, on a le prototype représenté devant. De même, je pense qu'on n'aura pas de downgrade. Il n'y a pas de visage démasqué non plus. Donc la représentation d'une armure, Hot Toys sait très bien le faire, aussi bien sur le proto que le produit final. Liseré rouge et gris, la licence légende, Lord Star Killer VGM 63, Video Game Masterpiece. Je me souviens pas d'avoir vu un jeu légende, mais ça doit être tiré peut-être d'un Battlefront ou quelque chose dans le genre. Vous m'aiderez dans les commentaires. Différentes poses sur le liseré, les warnings habituels, et on revient sur la même chose, toujours Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous. À l'intérieur, découvrons le petit slipcover, et ensuite la figurine à l'intérieur. On va se détailler tout ça, très joli. Double sabre encore pour ce personnage, j'adore les persos avec double sabre. Darth Maul, Revan, Ahsoka, lui, il y en a encore certainement d'autres. Vous m'aiderez dans les commentaires également. Quel autre personnage a deux sabres? Faisons tomber ce joli liseré. Hop, on tombe figurine. Oh oui, de nouveau pas mal de... Ah oui, la vache, là, il y a beaucoup de sabres. Hein. Ah oui, là, par contre, il y a beaucoup de sabres. Et il y a des sabres qui ne lui appartiennent même pas. Je vois une des parties du sabre de Maul. Je vois le sabre d'Anakin aussi. Il doit y avoir une explication, je ne connais pas ce personnage, mais en tout cas, est-ce que ce sont des trophées qu'il a ou autre? Je n'en sais rien. Il a beaucoup de sabres et des mains plutôt badass, même avec des griffes. Ok, donc c'est Wolverine de Star Wars. On va dans le box, on regarde tout ça. Les différents éléments avec cette figurine de Star Killer. Commençons par le socle. Socle imitation intérieur vaisseau. Par devant, Star Wars, Lord Star Killer. Donc c'est un Lord, ce n'est pas un Darth, pas Darth Maul, pas Darth Revan. Ici c'est Lord Star Killer, licence Legend. Les lames de mouvement, elles sont rouges, il y en a deux différentes et j'ai remarqué qu'il n'avait en fait qu'un seul sabre. Tous les autres sabres, je vais vous en parler, ce sont à mon avis plus des trophées qu'autre chose. Donc deux lames de mouvement rouges et puis deux lames classiques comme celle-ci, partant d'un rouge plus clair vers un rouge plus foncé. Concernant le sabre de Star Killer, c'est celui-là. Donc avec une espèce de tour avec des pointes sur le dessus, petite attache également pour la ceinture, un manche imitation cuir tout autour, et celui-ci qui va être avec un light-up intégré qu'on branche dans le dos de la figurine sur l'USB pour avoir le sabre lumineux. Bon, les sabres lumineux, on l'a vu dans toutes les autres vidéos, ça n'a pas changé, je viens de tester celui-là une fois de plus, et il est tout comme les autres. Malheureusement, dans une vitrine ou autre avec de la lumière, on ne voit strictement rien du tout. Joli sabre, donc celui-là, c'est celui qui est destiné à la figurine. Par contre, on retrouve énormément d'autres sabres. Celui-là, je n'ai pas trop la ref à qui il appartient, mais vous m'aiderez dans les commentaires. Il y a à chaque fois des attaches pour venir les mettre à la ceinture, petit morceau de tissu ici autour, et puis on peut, à l'intérieur, y mettre quand même une lame si on le désire. Je pense que toutes les lames de celles qu'il a pris et qu'il a gagné en victoire, à mon avis, sont toutes avec des lames rouges. C'est pour ça qu'on n'a pas de lames d'autres couleurs. Donc on peut, vous voyez, même sur celui-ci, lui mettre dans sa main et venir y adapter une lame si on veut, et ce sera pareil sur toutes les autres. Le sabre qui est ici ressemblerait à celui peut-être d'Obi-Wan ou autre, mais il est quand même différent dans l'intérieur. Donc je n'ai pas la ref non plus sur à qui il appartient, vous m'aiderez dans les commentaires et vous me le direz. Il y a l'attache aussi pour venir le mettre à la ceinture. Alors celui-là, ce serait aussi un sabre laser, mais alors là, aucune idée à qui appartient ce vieux sabre tout chelou. Ouais, là j'ai pas d'idée du tout. Ici, je dirais qu'on a celui de Vader, qui est là, ça y ressemble quand même très fort, et il est attaché à celui de Darth Maul. Et celui de Maul, il n'y a qu'une seule partie. Et pareil, on peut détacher les sabres et venir y mettre une lame si on veut lui mettre un des sabres additionnels dans la main. Tout ça s'assemble avec les petites attaches qui sont ici, à différents endroits sur la ceinture. Nous aurons ensuite différentes mains et faites gaffe, regardez, je me suis blessé avec les mains justement. Donc en les prenant, je me suis enfoncé la griffe dans le doigt, je me suis bien pété le doigt. Édouard Romain d'Argent, Freddy Krueger, Wolverine, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ce à quoi me fait penser. Ses mains de ouf, donc main de force avec les griffes de Freddy.
main pour tenir les sabres avec les griffes de Wolverine et une autre avec les griffes d'Edward aux mains d'argent. Il y en a également 2 sur la figurine qui vont être relaxées toujours avec les griffes. Voilà, la figurine, elle a vraiment un look particulier, un mélange un petit peu de Kylo Ren, avec les parties qui tombent ici en tissu et également cette partie-là, mélange de Vader, mélange de plusieurs looks de Sith qui lui donne un cara design aussi exceptionnel que les autres. Allez, on commence par les bottes ici en dessous. Donc mode bottes imitation cuir avec des petits straps dans 2 parties. La partie du pied est séparée pour donner les poses que l'on veut. En dessous, on retrouve le même pantalon qu'avec Vader, donc vraiment la même chose, même genre de maille. Au niveau de la qualité des matériaux, on est sur ce qui pourrait ressembler à un parka, donc à une veste en doudoune et non pas du cuir comme Vader. Mais ça reprend par contre le même look. Petite ceinture avec 3 petits interrupteurs et également quelques petits réglages ici et protège coucougnette. Par-dessus, on revient sur une petite jupette imitation Kylo Ren complètement câblée. Et ici, on va retrouver l'attache. La ceinture de cuir tout autour, on pourrait y attacher les différents sabres, je vous montre après. La partie du torse ressemble également à celle de Vader. On a quand même la même chose. Et par contre, c'est aussi en parka. Ce ne sera pas une matière qui va s'effriter avec le temps. La partie ceinturon qui revient par devant, je trouve que c'est super stylé aussi, ce genre d'item d'armure. Et sur les mains, on a un petit peu Scarecrow. On a des griffes à la Scarecrow, les tuyaux qui viennent alimenter quelque chose dans le brassard, 3 câbles différents et 4 griffes sur les mains. Les mains sur la figue, je vous ai dit, elles sont complètement relaxées. Il a au niveau des épaules des armures également juste ici et également au niveau de la partie haute du bras avec un petit effet bleuté sur le gris de l'armure et le damage que je trouve vraiment super intéressant au niveau du paint. Sur l'arrière, hop, il a une queue également, que voilà. Une queue un peu cybernétique sur l'arrière et puis ici également quelque chose qui tient sa colonne vertébrale avec une partie robotique électronique. Concernant le casque, le voici, il n'y a pas de light-up intégré, donc un effet violacé ici sur le côté, noir-violet également ici avec du damage. La partie avant, on a une partie respirateur un peu ici sur le devant, très fine visière, un peu à la Mandalorian, 2 lignes ici jaunes sur le côté, très belle peinture également pour une imitation, métal, brossé et abîmé. Bon, et bien écoutez, on se fait nous 2 pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur ce Lord Starkiller. Je l'ai juste sorti de boîte et posé sur le socle. Starkiller, tueur d'étoiles, au vu du cara design, bah ouais, ça doit pas être incommode celui-là. Je n'ai pas les refs sur la figurine, mais ça m'intéresse énormément d'en avoir. N'hésitez pas à compléter la vidéo. On lui donne vie avec 1 ou 2 poses avec les différents sabres. On regarde ça, c'est parti. Petit tour sur le personnage avec les sabres assemblés. Je les ai mis comme dans le manuel de Hot Toys, donc il demande de les placer de la sorte. Je pense que ça doit être du coup accurate. Je lui ai pas encore mis de sabre dans les mains. Je lui ai juste placé donc le double sabre à l'arrière avec Maul et Vader sur le côté. Celui que je ne connais pas sur le côté. Celui que je ne connais pas non plus par devant. Et encore celui que je ne connais pas non plus sur l'autre côté. Regardez le design du perso avec ses griffes. Waouh! Ces lames sont complètement incroyables et le design l'est tout autant. Allez, on lui donne vie avec quelques sabres. Ah les gars, sans déconner, figurine cauchemardesque. Hein. Je n'ai plus de doigts. J'ai les pointes qui sont rentrées de partout dans les mains. Je pisse le sang de partout. Je viens de mettre du pansement à tous les doigts tellement que je dégouline. C'est un carnage. C'est complètement dangereux. J'ai voulu remplacer les mains. Les lames ont glissé. Elles sont rentrées dans ma main. Un carnage. Franchement, un gros carnage. Faites super attention si vous attendez la figurine ou si vous remplacez les mains lorsque vous l'aurez, parce que vous risquez vraiment de vous blesser ultra rapidement. Bon, pose avec bras tendu, de la force et le sabre sur l'arrière. Mon Dieu, je suis en amour sur cette figurine. Je n'ai jamais vu de statue sortie de Starkiller, mais il faut qu'ils en fassent une, hein, parce qu'elle est complètement folle. Une deuxième petite pause et une dernière. Deuxième petite pause, et je pense que ce sera la dernière, parce que je vous aime très fort, tous autant que vous êtes à regarder mes vidéos, mais à un moment donné, il faut que je pense à ma santé, et quand je vois l'état de mes mains, c'est juste pas possible d'en faire d'autres. Donc voilà, pose double sabre, puisque c'est le deuxième sabre que l'on peut utiliser avec la figurine, les deux avec, eh bien, les lames déployées. On conclura là-dessus, les amis. Bon, mis à part la dangerosité des mains avec les griffes qui, malgré qu'elles sont en PVC, sont ultra méga dangereuses, puisque je me suis charcuté les mains, cette figurine, c'est une pépite. Elle a un cara design complètement
incroyable, elle est badass de ouf, tout est réalisé à la perfection de la part de Hot Toys. C'est une figurine que je peux vous recommander à 2000% si vous êtes fan de l'univers de Star Wars et si vous êtes fan des grands méchants de Star Wars. Allez, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je remercie encore le poteau Alexandre de m'avoir prêté la figurine pour faire la vidéo. Fais gaffe quand tu vas la recevoir, mon poteau, de ne pas te blesser. Et faites gaffe également à chacun d'entre vous. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications comme d'habitude et comme d'hab. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.